le mariage comme une entreprise et c'est dans cette optique, mesdames et messieurs, que nous allons vous entretenir ce soir sur un thème assez important quand vous êtes bien sûr dans un couple. Il s'agit de l'entrepreneuriat en couple. Nous vous souhaitons donc la bienvenue dans cette émission qui vous propose les voies et moyens pour pouvoir réussir votre entreprise et surtout pour pouvoir mieux développer un esprit entrepreneurial. Bonsoir et bienvenue à tous très chers téléspectateurs habitués donc de cette émission sur la chaîne sportive et culturelle. Et nous recevons pour vous ce soir, pour vous entretenir donc sur ce thème, Monsieur Marc Koumira. Il est directeur donc de l'agence Pont-Riche Consulting. Alors Monsieur Koumira, bonjour. Bonjour Madame Fidèle. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Alors, je vous ai présenté comme directeur de ce cabinet Pont-Riche. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter puisque nous allons parler de l'entrepreneuriat en couple. Et merci Madame Fidèle. Bonjour chers téléspectateurs. Je suis expert consultant en démarche entrepreneuriale et directeur de Pont-Riche Consulting. Et donc, il est normal qu'on parle de l'entrepreneuriat en couple, et puisque notre vie d'entreprise est toujours rattachée à notre vie de couple. Voilà. Et s'il y a problème au niveau de notre vie de couple, forcément, il y aura des répercussions sur notre vie entrepreneuriale en entreprise. D'accord. Et donc, parler de l'entrepreneuriat en couple, c'est parler de l'ensemble des actions louables et dans une vie de couple. D'accord. Et donc, c'est en quelque sorte évoquer le système ou l'ensemble des actions qui permettent de gérer au mieux les biens et services, les émotions, le patrimoine de manière générale, comment concevoir son budget familial, et assurer le bien-être de la famille. Donc c'est ce qu'on peut retenir en ce qui concerne donc l'importance de l'entrepreneuriat en couple. Alors vous avez parlé donc des principes qu'il faut quand même avoir et des principes qu'il faut respecter. Alors parlez-nous donc du principe d'écoute. Qu'est-ce que ça signifie ce principe d'écoute? Le principe d'écoute, généralement, c'est le principe de veille de l'intelligence et de la sagesse. Ok. Dans un couple. Et donc, un couple qui est basé sur qui utilise vraiment ce principe fonctionne mieux, puisque généralement celui qui écoute médite beaucoup et comprend mieux son conjoint. Et généralement, il est sans savoir que celui qui émet des idées pense qu'il a la bonne solution, qui pense proposer les meilleures options pour la résolution d'un problème. Mais le récepteur, lui, peut voir des failles dedans. Et donc, s'il a le principe d'écoute, il peut tout voir et méditer et donner le compte. Et alors, dites-nous pourquoi ce principe est également important. Pourquoi est-ce que, on ne peut pas se passer de ce principe? Mais on ne peut pas se passer puisque vous avez ce principe d'écouter, vous écoutez bien votre conjoint, vous allez avoir la stratégie nécessaire pour pouvoir aborder le conjoint en étant d'abord d'accord avec lui, puisque vous l'avez écouté. Bien sûr. Vous comprenez pourquoi il avance cette idée et donc vous l'abordez en étant d'accord avec lui, parce que ce qu'il a dit c'est normal. Et maintenant, en évoquant les failles de ce qu'il propose. Et donc, en le faisant, avec cette démarche, la décision de choix, ou d'abandonner un comportement qui nuit au couple, peut venir dans un commun accord. Donc, c'est pourquoi ce principe est également important. C'est pourquoi ce principe est également très important. Parce que quand on parle de l'entrepreneuriat en couple, c'est parler de la façon de gérer la famille au quotidien. Et gérer la famille au quotidien, c'est parler de décisions. Chaque jour est fondé sur un certain nombre de décisions. Donc, décider, c'est en quelque sorte aller dans l'incertain. Et aller dans l'incertain, c'est en quelque sorte
entreprendre. Voilà, d'accord. Alors, c'est quand même intéressant ce principe d'écoute, puisque moi, je me dis que voilà, ça rejoint quand même la communication dans un couple, puisque si vous ne l'avez pas, c'est que la base déjà, elle est faussée. Bien sûr. Voilà. Alors, parlons donc de stratégie, vous l'avez dit. Est-ce qu'il existe une méthode pour ce principe? Voilà, est-ce qu'il y a des règles propres qu'il faut respecter en matière de principe d'écoute, par exemple? Il y a des règles. Oui. Il y a des règles. Et comme nous l'avons dit, que l'entrepreneuriat en couple, ça permet d'assurer le bien-être du couple, Oui. et la croissance du patrimoine familial. D'accord. Et donc, ce qui veut dire que toutes les décisions sont unanimes. Bien sûr, voilà. Puisque bon, on le dit si bien, vous êtes devenu une seule chair, donc la décision est déjà forcément être unanime. Unanimes. Donc, vous devez vous donner des règles. Voilà. Et ces règles, exemple, c'est dire que je ne peux pas tout connaître, je ne peux pas aller n'importe où, Ouais. je ne peux pas prendre n'importe quelle décision, je ne peux pas poser n'importe quelle action sans consulter. Voilà. La vie Voilà. de mon conjoint. Voilà. Ouais. Donc c'est ça les principes et les règles qu'il faut cultiver dans une vie de couple Ouais. pour pouvoir réussir la vie ou De l'entreprise. l'entrepreneuriat en couple. Voilà. D'accord. Alors, un autre principe également très important quand on parle donc de l'entrepreneuriat en couple, c'est le principe de confiance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce principe de confiance? Est-ce que ça implique, on sait quand même en entendant le titre, on se dit que ça implique forcément beaucoup de choses. Alors, parlez-nous un peu de ce principe de confiance. La confiance, c'est la base fondamentale de l'unité d'un couple. Voilà. Puisque grâce à ce principe de confiance, Oui. le couple, les deux conjoints deviennent une seule chair. Et puisque si vous raisonnez de manière unanime, vous posez les actions et vous vous soutenez dans ces actions, Voilà. on dira que vous êtes un couple qui est complice, qui vit sur une complicité bien basée. Voilà. Et donc, le principe d'écoute, il est tellement fondamental. Vous ne pouvez pas vivre en couple sans vous faire confiance. Puisque si vous ne vous faites pas confiance, vous allez poser des actions qui ne vont pas dans le même sens. Voilà. L'esprit de malin va s'installer dans le couple. D'accord. Et c'est là où vous allez voir le monsieur, peut-être comme nous parlons de la gestion du budget familial, puisque parler de l'entrepreneuriat en couple, c'est parler en même temps de la gestion du budget. De la gestion du budget familial. Voilà. Ouais. Vous allez remarquer que les deux parties du couple vont vouloir se tromper à chaque moment. Voilà. S'il n'y a pas cette confiance, Il justement. n'y a pas cette confiance. Voilà. D'accord. Ok. Voilà, donc. La dame va au marché et elle retourne et dit non que les 1000 francs ne suffisent pas pour faire la sauce. Alors que peut-être qu'elle a pris 500 pour acheter un produit cosmétique. Le monsieur a 5000 dans la poche. Il est obligé de dire que j'ai 500. J'ai 500. Ouais. Vous voyez, tout ça là, c'est ce qu'il n'y a pas la confiance. Voilà. Justement. Alors que s'il y a la confiance, Ouais. la réflexion du couple sera bien calculée. Parce que pour poser des actions et réussir, on sait bien que l'entrepreneuriat, c'est le risque. Voilà. Mais réussir l'entrepreneuriat, c'est prendre des décisions calculées. Prendre des décisions calculées, c'est maîtriser toutes les informations qu'on a. On ne peut pas vouloir prendre des décisions alors qu'en réalité, on n'a pas toutes les informations. On n'a pas toutes les informations juste parce qu'on ne se fait pas confiance et que l'autre partie cache des informations à l'autre et le fait que l'autre partie n'a pas ces informations, les propositions qu'il étale ne concordent pas. Et bon, et ça ne marche pas. D'accord. Ok. Alors,
très chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en chemin, vous êtes bien sûr dans votre émission Comment entreprendre et nous parlons donc d'un thème assez important, l'entrepreneuriat en couple. Alors restez des nôtres jusqu'à la fin parce que tout à l'heure nous allons parler donc de ce principe également important. On est en train de parler, on a déjà parlé du principe d'écoute, on a parlé du principe de confiance, mais je veux revenir un peu sur ce principe. On dit souvent que la confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, est-ce que cette règle est également applicable, on va dire, en ce qui concerne l'entrepreneuriat en couple? C'est-à-dire que quand on a confiance, par exemple, en son conjoint, ça n'exclut pas le fait qu'on soit quand même un tout petit peu derrière lui pour voir est-ce qu'il ne dépense pas plus que ce qu'il devait faire normalement? Oui, c'est pourquoi nous avons parlé du principe d'écoute. D'accord, voilà. Généralement, vous allez voir que dans le couple, il y a certainement un qui est plus dur que l'autre. Et donc, le couple doit faire un diagnostic pour voir qui peut gérer mieux, si ce sont les fonds. Qui peut gérer mieux les fonds. D'accord. Vous voyez? Voilà. Et en plus de ça, il y a des techniques de gestion du budget. Si vous vous faites confiance et qu'à la fin, vous avez votre revenu, et vous savez que donc vous allez gérer ça comme ça. Et donc, par exemple, quand nous allons parler de ça, le revenu même du bien sûr, du couple, on va revenir là-dessus. Nous allons parler de ça. Mais il faut noter que donc, si il y a la confiance et toutes les informations sont étalées, la gestion, il n'y aura pas de problème de contrôler l'autre. Voilà. Parce que ce que l'autre fait doit pouvoir dire. C'est pas en contrôlant qu'on va découvrir que donc, la femme s'est payée un pan. Oui, oui. D'accord. Ou le monsieur s'est procuré une nouvelle veste. Ou le monsieur a un terrain à l'Egbasito. C'est pas en faisant le contrôle qu'on va découvrir ça. Là, s'il faut parler du contrôle dans le couple, moi je pense que non, là, il y a problème. Il y a problème. Ce principe d'écoute ne fonctionne pas. Vraiment respecté. Ce principe de confiance ne fonctionne pas. Et donc, il faut revoir les choses. Parce que le couple doit fonctionner sur ces deux bases. La confiance, l'écoute, le partage, non-égoïsme. C'est pourquoi nous parlons de ce principe de non-égoïsme. Bien sûr, et justement, parlant donc de ce principe de non-égoïsme en ce qui concerne l'entrepreneuriat en couple, alors on veut savoir un peu plus. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Moi, j'ai dit ceci. Vous savez, la magie, ce n'est pas de se marier, mais c'est de rester ensemble longtemps. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Que seule la mort vous sépare. C'est ça la magie. Et donc, l'égoïsme, c'est un vilain défaut. Ne pas aimer partager. Tout garder pour soi. Tout garder pour soi. Ne pas poser des actions louables à l'endroit de votre conjoint. Dans l'intérêt de la famille. Si ça ne vous rapporte rien, on ne le fait pas. C'est ça qu'on appelle l'égoïsme. Et quand il y a un dans le couple qui cultive ce comportement, forcément, vous allez voir que c'est un couple qui va toujours avoir des problèmes. Ils vont toujours faire appel aux membres de la famille pour régler des problèmes. Parce que l'un veut profiter de l'autre. Mais profiter comment? Alors que vous êtes une seule chair. Je dis, quand vous avez votre conjoint et vous avez ce vilain défaut qui est l'égoïsme, c'est en quelque sorte causer du tort à vous-même. Parce que votre conjoint, c'est votre partie. C'est vous en fait. C'est vous en fait. Si une partie de votre corps est défectueux, tout le corps va souffrir. Tout le corps va souffrir. Et donc, si votre conjoint a des soucis, vous en souffrez. Vous en souffrez. Et donc, il faut chercher à discuter. Il faut chercher à mettre les stratégies. Il faut chercher à cultiver le mental. Aujourd'hui, il y a les cabinets qui sont là. Les cabinets de conseil qui sont là. Il y a des formations, des séminaires qu'on organise. À force d'aller à ces séminaires, à force de courtoyer ces gens-là, qui vont
toujours vous parler des principes de comment vivre en couple ou dans la société, forcément votre mentalité va changer. Les gens ne savent pas comment se faire aimer. Mais ça s'apprend. Ouais. Voilà. Les gens ne connaissent pas ce que, quand on parle de la raison, ce que c'est que la raison. Les gens ne savent pas. Mais ça s'apprend. Et je dis toujours, vous savez, entre parenthèses, la raison. Ouais. On n'a pas, c'est pas, le thème ne porte pas sur ça, mais Ouais. il faut en parler. D'accord. Votre ennemi, c'est la raison. L'homme n'est pas votre ennemi. Oui. Votre conjoint n'est pas votre ennemi. Mais l'ennemi principal, c'est la raison qui vous divise. Et donc, s'il faut combattre quelqu'un, c'est la raison qu'il faut combattre. D'accord. C'est la raison qu'il faut combattre. Okay. Et si vous deux, vous comprenez, vous décelez ça, que vous avez un ennemi commun, et cet ennemi commun qui vous crée des problèmes, c'est la raison. On veut forcément avoir raison soi-même. Oui. Vous allez gagner. Oui. Vous allez vous deux combattre la raison, c'est-à-dire en trouvant des approches de solutions pour pouvoir avoir un raisonnement équitable, un raisonnement qui concourt au bien de la famille. Oui. Oui. Parce que quand nous avons parlé de la complicité, l'écoute et après la complicité c'est quoi? C'est parce que les deux conjoints partagent des valeurs. Voilà. Et ils ont une vision de leur couple. Oui. Et chacun, les deux savent que mais nous sommes un couple jeune et dans 2 ans, 3 ans, nous devons avoir une entreprise familiale. Oui. Dans encore 5 ans, nous devons avoir une maison. Oui. Vous voyez, les deux ont une même vision. Voilà. Et donc, les deux doués d'intelligence vont forcément réfléchir dans le même sens. Et donc, quand l'autre déroute, les actes qu'il pose ne concourent pas à réaliser ses projets, voilà. Mais on lui rappelle, mais tu sais chérie, vous voyez, on s'est dit qu'on va faire ça, mais le comportement, tout ce que vous êtes entre vous êtes sûr qu'on peut arriver là-bas. Et voilà, c'est ça. D'accord, voilà. D'accord. Alors là, on a quand même compris ce qui concerne donc le principe de non-égoïsme. Alors on va maintenant s'intéresser à l'aspect financier même du couple, le budget familial. Le budget familial, on sait que c'est également important. Il y a certains qui pensent que si vous voulez survivre dans votre couple, c'est important d'avoir un budget familial. Alors, on va maintenant savoir avec vous comment est-ce qu'il faut déterminer ce budget familial ou comment est-ce qu'il faut l'établir, on va dire. D'abord, le budget familial. Oui. Pour parler de budget familial, il faut d'abord parler du revenu. D'accord. C'est important. Le revenu, comme le définissent généralement les économistes et gestionnaires, le revenu, c'est la rémunération d'un particulier sur une période donnée. Et cette rémunération peut être mensuelle, journalière ou annuelle. Et donc, si votre revenu est annuel, vous faites un budget familial annuel. Si votre revenu est mensuel, vous faites un budget familial mensuel. Si votre revenu est journalier, vous faites un budget journalier. Voilà. Et donc, quand on parle de gestion de budget familial, ça se repose sur le revenu. Et le revenu, quel revenu? C'est 2 personnes qui forment le couple. Voilà. Et donc, le revenu global qui va permettre d'établir le revenu, qui va permettre d'établir le budget familial sera égal au revenu de la femme plus au revenu du monsieur. D'accord. Et donc là-bas, nous disons, c'est une participation qu'on fait. L'homme apporte, le monsieur apporte. Et cet apport doit varier entre 0 et 100%. Bien sûr. Mais comme nous avons déjà parlé du principe de non-égoïsme, pour un couple qui ne veut pas cultiver l'égoïsme dans le couple, il est mieux d'injecter les 100% de son revenu dans le budget familial. Et
c'est en injectant les 100%, les deux parties, en injectant les 100%, on pourra établir la fonction du revenu, qui sera égale à la consommation plus épargne. Voilà. D'accord. Mais vous allez peut-être me poser la question, pourquoi mettre les 100%, les 100%? Justement, j'allais en venir. Est-ce qu'il ne faut pas avoir peut-être un argent de poche soi-même pour que si vous, je ne sais pas, en rentrant à la maison, vous avez envie de boire, je sais pas, un concours par exemple. Ce qui est difficile, oui, c'est d'accepter que on n'est pas dans le couple, même si c'est vous qui apportez les numéraires, oui. beaucoup de numéraires dans le couple, que le bonheur du couple ne repose pas seulement sur vous. Et que ce que vous apportez là n'assure pas le bonheur de la famille. Bien sûr. Vous voyez? Puisque quand nous parlons de ce budget, nous parlons des actions qui permettent d'économiser dans le couple. Et ces actions qui permettent d'économiser dans le couple, nous mettons ça dans le revenu participatif. Le revenu non monétaire participatif. Okay. Donc, quand vous allez avoir cette notion de revenu non monétaire participatif en tête, vous allez voir que en réalité, le monsieur apporte, la femme apporte. Exemple, un couple, au lieu d'amener les vêtements au pressing, la femme s'en charge là. S'il fallait amener ça au pressing, ça devait coûter combien à la famille? Voilà, il faut mettre ça dans le budget. L'éducation des enfants. La dame peut-être ou le monsieur qui est souvent libre, qui répète l'enfant, mais s'il faut mettre ça dans le budget, vous voyez combien ça peut coûter. Voilà. S'il faut aller au cinéma et que là-bas l'humoriste vous donne un peu de sourire, vous savez combien vous pouvez payer. Et donc le sourire que votre conjoint vous arrache déjà, c'est à évaluer. Bien sûr. Vous voyez. Et donc tout ça là, il y a beaucoup de paramètres que nous ne considérons pas. Les conseils, vous voulez entreprendre, vous voulez poser une action. Votre premier conseiller, c'est votre conjoint. Quand vous lui demandez conseil, il dit, ah, mais ce que vous dites là, oui, le voisin, la femme du voisin m'avait dit ça. L'autre là avait fait ça, mais c'est comme ça ils avaient fait. Mais toi tu veux faire, tu penses? Déjà vous avez des informations. C'est une prospection. Vous n'avez pas payé pour ça. Et donc, dire que non, que moi, ma femme apporte seulement 15 000 à la fin du mois. Oui. Moi j'apporte 100 000, 150 000. Je suis le roi de la famille. C'est vrai. Mais un peu d'humilité. En même temps, les 150 000 que vous apportez ne garantissent pas, hein, vous l'avez dit, le bonheur de la famille. Ça ne garantit pas. Oui. Parce qu'il y a d'autres choses. Il faut beaucoup plus que ça. Il faut beaucoup, il y a beaucoup de choses qui rentrent. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Voilà, d'accord. C'est très important, il faut le rappeler justement. Alors, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à cette question concernant le budget familial. Ou c'est tout ce que vous aviez à livrer à nos chers téléspectateurs? Non, bon, ce que je peux dire encore, le budget familial, c'est très important. Voilà. Et donc, quand vous voulez faire votre budget familial, que les deux parties du couple, par rapport à leur vision et à leurs revenus, qu'ils établissent des objectifs à atteindre et en fonction de ces objectifs, établir la manière dont ils vont dépenser. Et c'est très important ceci. Quand on établit le budget familial, il y a des lignes. Ligne loyer, ligne électricité, ligne loisirs, ligne carburant, ligne santé et tout ça là. La gestion doit être très rigoureuse. D'accord. Exemple, quand nous passons la ligne loisirs, vous avez mis que donc, dans le mois, peut-être vous avez 5 000 francs pour la bière. Et peut-être vous avez eu des visites dans le mois. Ah oui. Vous voyez, non? Des imprévus. Des imprévus. Oui. Mais à un moment donné, quand ça finit, et que peut-être, bon, vous avez laissé la charge de cette gestion au monsieur ou c'est la femme qui gère ce budget. Et maintenant vous dites, ah, il faut nous apporter 2 bières. On peut gagner 2 bières. On vous dit, ah, la ligne est finie.
ayez le courage d'accepter. Oui. Et Oui. que de mettre votre ego devant pour dire que coûte que coûte, vous voulez faire ça. Ouais. Et donc, c'est en respectant tous ces principes-là Voilà. qu'on Voilà. peut vraiment développer l'entrepreneuriat en couple. Voilà. D'accord. D'accord. C'est en mettant tout ça là qu'on peut épargner, comme nous l'avons dit, et la gestion du budget familial. Il y a le revenu. Le revenu est constitué de la consommation et de l'épargne. Et pour nous qui sommes dans la démarche entrepreneuriale, nous faisons cette promotion pour que les couples puissent épargner. Plus ils vont épargner, plus ils pourront créer des entreprises. D'accord. Le monsieur ne travaille pas, ou c'est la dame qui ne travaille pas, un travaille, l'autre ne travaille pas. C'est par rapport aux économies que l'autre peut entreprendre. Voilà. D'accord. On comprend mieux ce qui concerne donc le budget familial et je crois que c'est quand même ce qu'on peut retenir. C'est ce qu'on peut retenir et ce que je peux promouvoir, c'est la participation non monétaire. Aujourd'hui, dans nos familles, nous devons faire la promotion de la participation non monétaire. D'accord. Comment faire la promotion de la participation non monétaire? J'ai donné quelques exemples comme faire la lessive au lieu de pressing, donner des conseils, entretenir son champ avec son conjoint. J'ai donné ces exemples. Voilà. Maintenant, faire la promotion de la participation non monétaire, c'est développer des compétences qui nous permettent d'économiser. Votre enfant, il est déjà en classe de 4e. Vous avez appris que Pont Riche Consulting fait une formation en montage d'antennes audiovisuelles. Vous avez votre antenne CanalSat. Il faut l'envoyer. Une journée de formation ou 2 jours de formation, il a cette compétence. Ou vous-même, un week-end, vous êtes libre. Vous pouvez aller suivre cette formation. Prochainement, quand votre télé a une panne, vous pouvez la réparer. Vous pouvez la réparer. Ça fait 5 000 de plus sur votre revenu. Voilà. D'accord. C'est également très important. C'est très important. Voilà. Il y a des petites formations que, par exemple, chez nous au cabinet, bien sûr. Nous organisons. Voilà, et justement, je voulais en venir. Nous savons que le cabinet Pont Riche est spécialisé, on va dire, en la formation de tous ces jeunes-là qui ont envie de faire quand même quelque chose de leur propre main, des formations donc en entrepreneuriat. J'aimerais quand même savoir, est-ce qu'au cours de ce mois de mars, est-ce qu'il y a des formations en vue au cabinet Pont Riche? Nous avons fait plusieurs formations. Et comme nous disons, nous sommes dans la démarche entrepreneuriale. Vous allez voir que nous faisons le conseil. Nous travaillons sur le mental, nous faisons la rédaction de projets, l'assistance pour développer son entreprise, créer son entreprise. Maintenant, avant de faire tout ça là, il faut que l'intéressé puisse économiser, avoir des notions d'économie. Et donc, c'est pourquoi nous développons d'autres formations qui permettent aux jeunes entrepreneurs d'économiser, aux familles d'économiser, comme les formations que nous avons lancées récemment et nous avons formé tant de jeunes. Par exemple, la formation en montage d'antenne et maintenance informatique, une formation de 2 jours qui vous permettent de formater votre machine, votre ordinateur, de la réinstaller, partitionner le disque dur, installer tous les pilotes nécessaires pour son bon fonctionnement, pour un montant de 7 000 francs. Vous voyez? Parce que nous savons que si ils arrivent à économiser, ils vont nous demander des conseils pour entreprendre et nous allons les conseiller. Nous serons leurs consultants pour leur entreprise. Donc, nous faisons cette promotion pour qu'ils puissent entreprendre. Donc, comme vous l'avez dit, pour ce mois de mars, nous avons fait des formations, mais nous préparons des formes que les gens viennent s'inscrire en congé de Pâques, que les congés de Pâques soient utiles pour nous. Nous allons faire 5 jours de formation en montage, infographie. 5 jours pour maîtriser la conception des affiches publicitaires, comment concevoir
des affiches publicitaires imprimées sur bâche, comment faire les autocollants. Nous allons faire ça en 5 jours. Mais pour cette formation, pour que cette formation soit utile, vous devez venir avec votre propre machine. Voilà. C'est-à-dire que ça veut dire quand même que ceux qui n'ont pas encore d'ordinateur portable ne peuvent pas vraiment participer. Parce que c'est pas l'argent seul qu'on poursuit. Voilà. Il faut en même temps faire de la pratique aussi. Il faut faire, il faut qu'à la fin, vous puissiez faire des pratiques. Voilà. Ce qu'on vous a fait là, vous puissiez répéter ça à la maison. Déjà, il faut que les formateurs voient que vous êtes capable de le faire. De le faire et que vous pouvez le faire encore à la maison. Vous n'allez pas venir utiliser nos machines et vous partez, c'est fini. Non. Vous devez avoir votre propre machine. Vous avez votre propre machine, vous venez à la formation. Venez à la formation, vous payez. C'est 25 000 francs. Vous payez pour les 5 jours, vous avez la formation et vous pouvez concevoir vos affiches publicitaires. Vous allez faire ça pour vos oncles qui ont des entreprises ou qui ont des activités. Vous-même, vous pouvez vous lancer dans événements, des événements. Vous voulez faire quelque chose à l'école, vous allez aider votre établissement, tout. Voilà. C'est de l'argent, ça vous fait aussi, vous aussi, de l'argent parce que vous ne le faites pas gratuitement aux autres. C'est ça. Voilà, d'accord. Si c'est votre oncle qui a payé la formation pour vous, vous allez le faire gratuitement. Bien sûr. Mais celui qui n'a pas contribué à votre formation, il doit payer. Voilà. Et donc, c'est comme ça. D'accord. Et donc, nous aurons aussi la maintenance pour 2 jours de formation. Comment réinstaller une machine, un ordinateur, installer tous les pilotes nécessaires pour son bon fonctionnement. Et désormais, à la maison, quand papa a problème sur son ordinateur, vous-même, vous faites déjà la maintenance, vous réinstallez tout ce qu'il faut et la machine devient toute neuve. D'accord. Maintenant, nous ferons également, là c'est une journée de matin jusqu'au soir pour l'installation, câblage d'antennes paraboliques et programmation des décodeurs. Recherche tout le monde a Canal. Recherche de nouvelles chaînes, comment ça se fait et quand ça se déprogramme, comment réinitialiser tout ça là. On va le faire. Ça, ce serait une formation d'une seule journée, du matin jusqu'au soir. Donc, mettez vos congés de Pâques plutôt, à profit. Vos congés de Pâques à profit. D'accord. Et comme ça, Pont Riche Consulting va vous accompagner. D'accord. Alors, nous sommes quand même arrivés à la fin donc, de cette interview. Nous avions parlé notamment de l'entrepreneuriat en couple en passant bien sûr par les principes d'écoute, les principes de confiance, de non-égoïsme également. Et nous avons également parlé donc du budget familial. Alors, monsieur Marc Koumira, on va simplement vous remettre la parole pour le mot de la femme. Merci. Je vous en prie. Pour conclure, je dirais que l'entrepreneuriat en couple est très important. Vous voyez aujourd'hui les entreprises en Europe, quand on parle de Toyota, Peugeot, beaucoup d'entreprises que vous voyez en Europe, ce sont des entreprises familiales. Ce sont des couples qui ont commencé, le monsieur a commencé ou la dame a commencé, mais l'autre lui a soutenu de manière indirecte pour que ça puisse se réaliser. Voilà. Et il vaut mieux commencer dans un garage, finir dans un château, que de commencer dans un château, finir dans un garage. Donc n'attendez pas à avoir beaucoup de moyens avant de vous lancer. Déjà avec les principes dont nous avons évoqués dans cette émission, quand vous mettez ça, si vous mettez ça au profit, vous allez forcément faire quelque chose. Commencez petit, cultivez ça, ça va grandir, vos enfants vont venir. Si vous êtes un couple entreprenant, les enfants vont hériter de ça parce que chaque jour, c'est ce qu'ils vont vivre. Papa fait ça là pour que l'argent rentre, maman fait ça là pour que l'argent rentre. Les enfants vont copier ça. Et forcément, ce que vous avez entrepris, demain, après 100 ans, si on pouvait vous réveiller, vous allez voir que c'est votre entreprise qui gouverne le monde. Donc, lancez-vous. Et si vous avez des soucis, venez à notre cabinet. Nous faisons le coaching. Nous allons vous accompagner
nous allons vous motiver, nous allons vous donner des exemples, nous allons vous donner des techniques. C'est vrai que nous avons parlé du budget familial, mais nous n'avons pas parlé des techniques de dépenses, d'ordonnancement de dépenses. Venez au cabinet, nous allons vous donner des techniques nécessaires pour pouvoir gérer bien. Si vous n'avez pas pu gérer 60 000 francs, si on vous donne 200 000, vous ne pourrez pas gérer. Vous ne pourriez pas le gérer, justement. Voilà. Des gens gagnent 500 000 le mois, mais le 25 déjà, ils prêtent pour combler le mois. Et donc, si vous n'arrivez pas à gérer votre budget, ce n'est pas parce que votre revenu n'est pas grand. Justement, d'accord. Donc, je vous invite à venir au cabinet. Nous allons travailler et avec vous, nous allons grandir. Nos entreprises vont grandir parce que Pont Riche aussi va grandir. Voilà. Et il sera une... En tout cas, on vous le souhaite vivement. Une entreprise hyper internationale. D'accord. Alors, des contacts pour ceux qui ont envie de vous joindre? Pour me contacter, je suis au 90 oui. 33 oui. 23 oui. 83. Voilà. C'est aussi le numéro WhatsApp. Oui. Ou encore ceux qui utilisent le Move. Oui. 98 oui. 10 oui. 52 oui. 37. D'accord. Alors, merci beaucoup à vous, Monsieur Marc Koumira. Je rappelle que vous êtes donc le directeur du cabinet Pont Riche Consulting. Merci d'avoir partagé avec nous sur ce plateau, de nous avoir entretenu donc sur ce thème, l'entrepreneuriat en couple. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en cliquant simplement sur le www.pontriche.com. Alors, merci beaucoup à vous également, très chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. N'oubliez surtout pas, gardez le sourire quoi qu'il arrive. Excellente soirée à tous.